Comment calculer une longueur à l'aide d'un triangle rectangle connaissant la mesure d'un côté et de l'angle aigu? Il faut penser à la fameuse formule SOHCAHTOA, uniquement valable dans un triangle rectangle. Pour tous les triangles ayant les mêmes angles que le triangle rectangle jaune, mais pas nécessairement les mêmes longueurs, certains rapports de longueur ne changent pas et ne dépendent uniquement que des angles aigus du triangle rectangle. Quels sont ces rapports? Considérons l'angle aigu B. Le premier rapport se nomme le sinus de l'angle aigu. C'est le rapport de la longueur du côté opposé à l'angle aigu sur la longueur de l'hypoténuse. Or, le côté opposé à l'angle aigu B, c'est le segment AC. Et l'hypoténuse, le plus grand côté du triangle rectangle, c'est le segment BC. On a donc sinus de l'angle aigu B égale AC sur la longueur de l'hypoténuse BC. Le deuxième rapport se nomme le cosinus de l'angle aigu. C'est le rapport de la longueur du côté adjacent à l'angle aigu sur la longueur de l'hypoténuse. Or, le côté adjacent à l'angle aigu, B, c'est le côté de l'angle qui n'est pas l'hypoténuse, c'est le segment BA. Et l'hypoténuse, le segment BC. On a donc cosinus de l'angle aigu B qui est égal au rapport AB sur BC. Et enfin, le troisième rapport, qui se nomme la tangente de l'angle aigu, c'est le rapport de la longueur du côté opposé sur la longueur du côté adjacent à l'angle aigu. On a donc tangente de l'angle aigu B égale AC sur AB. Ainsi, pour calculer une longueur à l'aide de la trigonométrie, dans un premier temps, il faudra préciser les conditions d'application, ici un triangle rectangle et un angle aigu, et ce qu'on en déduit, ici les trois rapports. Dans un deuxième temps, il faudra affecter les mesures connues à chaque grandeur, pour enfin effectuer les calculs, à l'aide ici des produits en croix et de la calculatrice qui donne le sinus, le cosinus et la tangente de tous les angles compris entre 0 et 90 degrés.